Alors au jour où je filme cette vidéo, demain je pars en voyage, je pars à Bucarest en Roumanie. Donc quand vous voyez cette vidéo, en fait, je serai déjà parti. Je serai déjà parti depuis quelques jours puisqu'il y a un léger décalage entre le live, entre ce que je fais en direct et les vidéos YouTube, tout simplement pour que ce soit plus simple pour moi de bien publier une vidéo tous les jours en temps et en heure. Si vous voulez rien rater de la suite du voyage, vous pouvez tout simplement me suivre sur Snapchat, comme ça vous avez tout en direct. Il devrait y avoir un lien, une image qui apparaît ici avec mon Snapchat. Aujourd'hui on va parler des habitudes. Donc aujourd'hui pour conclure cette série, pour conclure cette dernière vidéo YouTube avant que je parte, on va parler de mon sujet phare. Les habitudes, c'est quelque chose que je trouve absolument magique. C'est quelque chose de simple que tout le monde peut faire et qui mène inévitablement au succès quand on le fait bien. Et vous savez, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, pour la plupart des gens, il y a un gros problème, c'est qu'on se concentre sur justement sur les faux problèmes. On a cette tendance à se concentrer sur les faux problèmes, sur des problèmes qui ne vont pas nous amener là où on veut. Par exemple, le fait de dire « Ok, j'arrive pas à atteindre ce que je veux, j'arrive pas à faire cet objectif, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a avec moi, quel est le problème avec moi ?» On essaie de résoudre un problème par rapport à soi. Mais ça, c'est le faux problème. Mais le vrai problème, c'est de se dire « Ok, si je suis capable de mettre en place des habitudes, si je développe cette capacité de mettre en place des habitudes, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Parce que si je mets en place une habitude, j'atteins automatiquement mon objectif. Si je deviens bon dans le fait de mettre en place des habitudes et de les tenir sur la durée, j'atteins automatiquement n'importe quel objectif. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 étapes pour mettre en place justement n'importe quelle habitude. La première étape, ça va être tout simplement de se dire « Ok, quel est mon objectif et est-ce que je le veux suffisamment ?» Je reviens souvent là-dessus, mais c'est tellement important parce qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de vouloir vraiment atteindre un objectif, de se dire ok, je n'imagine pas ma vie si je n'atteins pas ça, je ne pourrais pas continuer à vivre quasiment. C'est-à-dire que ça vous prend aux tripes. La frustration serait telle que vous vous dites ok, je dois atteindre cet objectif et aimer l'idée d'atteindre l'objectif. Parce que bien sûr que tout le monde aime l'idée de pouvoir gagner 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois. Tout le monde aime cette idée. Sauf ceux qui se sont mis dans la tête que l'argent c'était mal et qui ont une conviction très forte par rapport à ça. Mais hormis ces gens-là, tout le monde aime cette idée. Tout le monde aime l'idée de gagner 1 million d'euros. Mais entre se dire ok, je vais faire ce qu'il faut pour gagner 1 million d'euros parce que cet objectif m'appelle vraiment, parce que cet objectif est en moi, et le fait d'aimer l'idée de gagner 1 million d'euros, il y a une grosse différence. Entre le fait de vouloir avoir un couple inspirant, de créer un couple inspirant, d'avoir quelqu'un qui partage votre vie, qui soit vraiment connecté avec vous, qui ait vraiment les mêmes valeurs que vous puissiez vraiment avancer ensemble et créer quelque chose de très fort, entre être prêt à tout faire, à tout sacrifier, à faire ce qu'il faut pour avoir ça, et entre aimer cette idée, parce que tout le monde aime cette idée, il y a une énorme différence, il y a un fossé, il y a un abîme entre les deux. Donc c'est important de le comprendre, c'est important de comprendre que la base de la base de la base pour n'importe quoi, pour n'importe quelle atteinte d'objectif, pour le succès et pour mettre en place des habitudes, c'est de vraiment vouloir l'objectif. Et si vous ne voulez pas vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas besoin de vous juger, il n'y a pas besoin de vous flageller pour ça, mais c'est juste qu'il faut le savoir. Si vous ne voulez pas vraiment votre objectif, ça sera très très compliqué de l'atteindre parce qu'il va y avoir des phases qui vont être difficiles, c'est obligatoire, il va y avoir des phases où vous n'allez pas avoir de résultats et qu'il va falloir continuer. Donc la première chose, c'est de se dire ok, quel est l'objectif que je veux et est-ce que cet objectif, j'ai vraiment ce désir brûlant en moi de l'atteindre. Ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver la bonne habitude à mettre en place. Alors pour ça, il y a plein de choses. Moi, personnellement, j'ai ma méthode qui permet justement de partir d'un objectif. Moi, j'appelle plus ça une vision, c'est-à-dire que je pars toujours de grands objectifs. C'est très important de voir grand et de passer de cet objectif à justement la bonne habitude. Donc moi, j'ai ma méthode personnellement pour ça. Après, il y a plein d'autres moyens. Il y a par exemple le fait de dupliquer les habitudes d'autres personnes. Si vous avez quelqu'un qui a déjà atteint cet objectif, l'objectif que vous voulez avoir, et que vous dites ok, je commence, qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là quand il a commencé, quelles sont les habitudes qu'il a mises en place quand il a commencé, et que vous mettez aussi ces habitudes en place dans votre vie, vous allez y arriver, c'est obligatoire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai suivi les conseils de telle ou telle personne, mais ça n'a pas fonctionné. Mais la réalité, c'est est-ce que vous avez vraiment mis en place les habitudes de cette personne? Est-ce que vous avez mis en place les habitudes de cette personne et que vous les avez tenues suffisamment longtemps? Et en général, ce n'est pas le cas. Deuxième étape, trouver la bonne habitude et la tenir suffisamment longtemps. Troisième étape, se fixer une étape. Fixer une étape, c'est quoi? C'est se dire ok, je commence cette habitude et dans un certain temps, je fais le point. Moi, j'aime bien me fixer des étapes qui sont en général entre 2 et 3 mois, ce qui fait 60 à 90 jours. Pourquoi?
Tout simplement parce que 60 à 90 jours, c'est suffisamment long pour quand même avoir des résultats, pour quand même faire le bilan, et en même temps c'est suffisamment court pour se projeter. Si vous dites ok, je commence cette habitude et l'étape que je me fixe elle est dans un an, dans 365 jours, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, l'horizon est beaucoup trop lointain. A l'inverse, si vous dites ok, je commence cette habitude et je fixe la première étape dans 15 jours pour voir où est-ce que j'en suis dans 15 jours, vous n'aurez pas de résultat, c'est logique. Donc 60 à 90 jours, souvent moi j'aime bien dire 90 jours, 60 jours vraiment si c'est le début, mais sinon 90 jours c'est bien. Vous fixez une étape et vous faites le bilan au bout de 90 jours. Et pendant ces 90 jours, ce qui est important, c'est de ne pas se poser de questions. Vous vous dites, ok, voilà l'habitude que je mets en place, voilà où j'en suis dans 90 jours, et ensuite vous le faites. Vous le faites sans vous poser de questions, sans vous demander tous les jours si vous faites bien, si vous faites mal, si vous avez assez de résultats, si vous n'avez pas assez de résultats, si vous devriez prendre une autre méthode, si vous devriez faire autrement. Non, vous focalisez juste sur le fait de faire. Votre validation n'est plus dans le résultat, mais dans le fait de faire au quotidien, ou en tout cas au rythme où vous l'avez défini. Donc troisième étape, c'est de se fixer une étape. La quatrième étape, ça va être de définir un horaire. Vous savez, une habitude, c'est quelque chose qui se fait tout le temps au même horaire. Si je prends par exemple le fait de dire ok, je vais aller courir 30 minutes tous les jours, les gens vont se dire ok, je vais courir 30 minutes tous les jours. Puis ils vont commencer. Le premier jour, ils vont le faire à 17h, le deuxième jour, ils vont le faire à 16h, le jour d'après, ils vont le faire à 15h ou encore à 16h, le week-end, ils vont le faire le matin. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Une habitude, c'est quelque chose qui s'ancre, c'est quelque chose qui est là dans votre journée, qui est là vraiment dans le marbre, dans le béton armé. Parce que si vous changez tout le temps, c'est comme si vous vous disiez ok, bon bah le matin je vais me lever, puis je vais pas prendre de repas, puis à 10h je mangerai le repas du soir, puis à 14h je mangerai le petit déjeuner que je devrais prendre le matin, et puis le soir je mangerai le repas du midi. Vous voyez, vous allez faire ça, votre cerveau il va pas savoir ce qui se passe, il va pas comprendre, et ça va être beaucoup plus compliqué de vous tenir à vos repas. Alors que si habituellement vous vous levez, vous mangez le matin, puis vous mangez le midi, puis vous mangez le soir à 20h, votre cerveau il est réglé, et vous allez avoir faim à ce moment-là, ça va être clair dans sa tête que c'est à ce moment-là que vous mangez. C'est pareil pour une habitude, c'est-à-dire que si vous vous dites ok, je cours 30 minutes tous les jours, il va falloir définir un horaire, par exemple le matin avant votre petit déjeuner ou le matin après votre petit déjeuner, et que cet horaire soit toujours le même. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des exceptions de temps en temps, mais en tout cas pas tant que vous n'avez pas ancré l'habitude dans votre vie. Cinquième étape, ça va être d'utiliser la méthode DRR. Donc la méthode DRR, c'est la méthode de base, vraiment la méthode la plus simple pour mettre en place une habitude, pour que l'habitude soit ancrée. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, mettre en place une habitude, c'est pas se dire je vais faire quelque chose tous les jours ou je vais faire quelque chose plusieurs fois par semaine. Ça ne fonctionne pas de se dire ok, je vais courir 30 minutes tous les jours et voilà, c'est tout, et ça va devenir une habitude en le faisant. Peut-être que pour certaines personnes ça va le faire, ils vont continuer par chance, par le hasard, mais pour l'immense majorité des gens, ils vont arrêter. D'ailleurs, l'immense majorité des gens n'atteignent pas leurs objectifs parce que l'habitude qu'ils décident de mettre en place pour atteindre cet objectif, ils ne la suivent pas. Donc la méthode DRR, c'est la méthode qui permet d'ancrer l'habitude dans votre vie parce que c'est la façon dont fonctionne votre cerveau. Donc elle est basée sur 3 points. Déclencheur, routine, récompense. Le déclencheur, c'est un petit peu l'alarme. L'alarme qui va dire à votre cerveau, ça y est, c'est le moment de l'habitude. C'est le moment de faire cette habitude. C'est le moment où vous allez faire cette action. C'est le moment où je vais faire cette action. Donc c'est vraiment le déclencheur du cerveau, le signal d'alarme du cerveau. Deuxièmement, la routine, c'est tout simplement l'action que vous allez prendre. Et troisièmement, la récompense. C'est ce qui va dire au cerveau, ok, voilà, tu as fait ça, tu te sens bien, et donc qui va permettre ensuite au cerveau justement de se dire, ok, je vais le refaire, et puis le refaire, et puis le refaire, parce que quand je fais cette habitude, je me sens bien. Donc typiquement, ça peut être quoi? Vous vous levez le matin, déclencheur, routine, petit déjeuner, récompense, je n'ai plus faim. Donc je me lève le matin, le réveil sonne, j'ai faim, donc c'est le déclencheur, le cerveau se dit ok, j'ai faim, c'est le déclencheur, signal d'alarme. La routine, ça va être de prendre son petit déjeuner, donc c'est l'habitude. Et troisièmement, la récompense, la récompense, ça va être de dire ok, voilà, je me sens bien, j'ai plus faim, j'ai plus le ventre qui tire, voilà. Donc déclencheur, routine, récompense. C'est pareil pour toutes les habitudes, ça fonctionne pareil pour toutes les habitudes, que ce soit des habitudes positives ou que ce soit des habitudes négatives. Typiquement, les habitudes négatives, ça va être déclencheur, je stresse. Habitude négative, ça va être la routine, donc ça peut être par exemple je vais fumer. Récompense, je ne me sens plus stressé. Mais ça peut aussi fonctionner pour une habitude positive, c'est-à-dire que ça peut être déclencheur, je stresse, habitude, je vais courir, récompense, je ne me sens plus stressé. Donc vous voyez qu'en plus, ce qui est intéressant avec les habitudes, c'est que souvent, pour un même déclencheur, qui peut être par exemple le stress, les gens vont réagir d'une façon différente et ça va mener à un résultat différent. Parce que vous imaginez bien que si à chaque fois que vous êtes stressé, vous fumez, ou si à chaque fois que vous êtes stressé, vous allez courir, vous n'allez pas avoir le même résultat dans votre vie. Mais c'est la base, c'est la méthode, déclencheur, routine,
récompense. C'est comme ça qu'on met en place une habitude, c'est comme ça qu'on change les habitudes, c'est comme ça qu'on ancre les habitudes à notre vie. Sixième étape, ça va être de noter vos progrès. C'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup cette méthode, c'est de se dire, ok, si au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous avez fait cette habitude, quelqu'un qui ne vous connaît pas vient vous voir, vous devez pouvoir lui montrer quelque chose, lui montrer un papier, lui montrer des photos, lui montrer ce que vous voulez, qui montre votre progression, qui montre vos résultats, sans que la personne y connaisse forcément quelque chose. Donc si par exemple c'est le fait de courir tous les jours, vous pouvez lui montrer les résultats que vous avez, le fait que vos statistiques, donc combien de temps vous avez couru, quelle distance vous avez parcouru, votre amélioration. Vous pouvez aussi lui montrer des photos, et donc c'est valable pour n'importe quelle habitude. Vous devez absolument trouver un moyen, et il y a toujours des moyens de mesurer vos progrès et de faire une sorte de mini-fiche qui justement analyse vos progrès et que quelqu'un qui n'y connaisse rien puisse voir, puisse constater vos progrès. C'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le temps en étant dans le flou sans voir vraiment sa progression. Sixième étape, ça va être d'avoir une fiche de résultats qui permet de noter vraiment vos progrès, de noter où est-ce que vous en étiez maintenant, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et la septième étape, ça va être d'avoir un moyen de gérer les obstacles. Quand vous allez faire votre habitude, au fur et à mesure du temps, donc ça va être très difficile au départ, je vous le cache pas, ancrer une nouvelle habitude, commencer une nouvelle habitude, c'est difficile. Donc vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des choses qui vont, c'est souvent mental, des choses mentales, des barrières mentales, des difficultés qui vont essayer de vous empêcher de faire votre habitude. Donc l'idée, ça va être de noter ces difficultés et de petit à petit mettre en place des systèmes, mettre en place des routines pour les empêcher de nuire, pour que ces difficultés, ces blocages qui arrivent, vous allez pouvoir trouver des solutions. Et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir un pool, vraiment une liste d'idées, de solutions pour chacun des blocages. Et donc ça va être une sorte de fiche qui vous permet justement de gérer ces obstacles. C'est très important de faire ça, c'est très important dès le départ d'être conscient. Ok, qu'est-ce qui me pose problème et comment à chaque fois, qu'est-ce qui me pose problème, ok, qu'est-ce que je ressens et comment je gère ce problème pour que la prochaine fois qu'il se passe, je sois capable de mieux le gérer et la fois d'après, je sois encore capable de mieux le gérer et au bout d'un moment, ça va devenir naturel de gérer cet obstacle. Parce que pour n'importe quelle habitude et pour n'importe quelle personne, il va toujours y avoir des obstacles qui vont venir au fur et à mesure du chemin. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça continue, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez avoir certains types d'obstacles et des fois, après 1 an d'avoir fait l'habitude, où tout se passe plus ou moins bien, vous allez avoir un nouvel obstacle qui va arriver. Et donc le but, c'est simplement d'avoir justement cette méthode, d'avoir cette technique pour gérer les obstacles. Voilà donc pour ces 7 étapes, donc je vais les résumer. La première étape, c'est d'avoir un objectif et un objectif qu'on veut vraiment. La deuxième étape, c'est de mettre en place une bonne habitude. La troisième étape, c'est justement de se fixer une étape. La quatrième étape, c'est de définir un horaire. La cinquième étape, c'est d'utiliser la méthode DRR. La sixième étape, c'est d'avoir une fiche qui note vos résultats. Et la dernière étape, c'est justement d'avoir une fiche qui va vous permettre de gérer les obstacles. Qu'est-ce que je fais en cas d'obstacle? Comment je gère chacun des petites choses qui vont venir et qui vont essayer de m'empêcher de faire mon habitude au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez justement télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes. Donc c'est 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. Donc c'est vraiment des habitudes fondation, c'est-à-dire des habitudes qui vont vous permettre justement en mettant en place cette habitude, enfin ces 7 habitudes précisément, ça va avoir des impacts dans plein d'autres domaines dans votre vie. Moi personnellement, c'est des habitudes que j'ai mises en place et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Vous pouvez télécharger la fiche en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche, pardon, sur l'image qui doit être juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo en direct de Bucarest. Passez à l'action, chaque jour compte.